Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre la première aquarelle d'automne de l'année. Alors c'est peut-être un petit peu tôt début septembre pour une aquarelle d'automne, mais il fait gris dehors, il fait de plus en plus froid et j'avais juste envie de mettre des couleurs d'automne sur le papier. Donc ce sera une aquarelle d'automne aujourd'hui. Et depuis que j'ai acheté cette couleur or rouge aussi, j'avais vraiment hâte de l'utiliser pour un thème automnal parce que c'est un jaune doré qui se prête parfaitement aux couleurs d'automne. Et c'est donc la première couleur que j'ai posée sur mon papier. Vous m'avez vu aussi mettre de l'eau, juste de l'eau propre sur mon papier. Je fais ça de temps en temps quand je démarre un arrière-plan qui sera très flou pour aider les couleurs à se déplacer, mais je garde tout de même des parties sèches pour qu'il y ait cette alternance de zones floues et de zones un petit peu plus nettes. Et ma première couche en fait est juste basée sur ça, poser les couleurs de base de mon aquarelle et jouer avec mon pchit d'eau pour étaler un peu les couleurs, les faire se diluer ou les faire se mélanger entre elles avec beaucoup de douceur et tout en gardant certains contours relativement nets. Et pour l'instant, mon image ne ressemble strictement à rien. Il n'y a rien de reconnaissable sur cette première couche et c'est totalement normal. J'ai une petite idée en tête, mais je me laisse aussi porter par ce que je vois sur le papier pour essayer d'en tirer le meilleur parti. Quand on travaille dans le flou comme j'aime le faire, c'est bien de prévoir en avance ce qu'on a en tête et de savoir où on va, mais il faut aussi prendre le temps de regarder ce qui se passe sur le papier et essayer d'optimiser en fait les taches de couleurs qui se passent, les mouvements. Il faut profiter de ce qu'on peut voir sur le papier. Alors pour l'instant bien sûr ça ne ressemble à rien, mais ce que j'ai en tête c'est donc une image avec des couleurs d'automne et des baies rouges d'automne. Donc j'ai commencé à placer ces touches de rouge dans mon mélange de couleurs et petit à petit avec plusieurs couches on va les voir apparaître un petit peu plus nettement. Pour finaliser cette première couche, j'ai juste placé un petit peu de sel pour avoir un petit peu de texture et c'est tout, j'ai laissé sécher. Ma deuxième couche va beaucoup s'axer autour de la peinture en négatif pour justement faire ressortir les baies dont je vous parlais à l'instant. Pour m'aider dans cette peinture en négatif, quand c'est vraiment un fond de couleur très très flou, j'aime bien prendre un crayon aquarellable dans la même teinte que ce qui se passe déjà sur mon papier et je viens contourner les formes de mes baies ici pour avoir une idée en tête, ne pas les oublier et pouvoir faire ma peinture en négatif un petit peu plus sereinement. Ce contour au crayon aquarellable est totalement optionnel, c'est juste que de temps en temps je trouve ça plus simple d'avoir des traces déjà sur le papier, ça me permet d'être un petit peu plus concentrée sur ce que je fais et d'éviter d'oublier certaines formes. Pour cette partie de peinture en négatif, j'applique de la couleur foncée le long de mes baies sur le contour extérieur et ensuite je viens le flouter avec mon pinceau juste avec de l'eau, très très bien rincé. Mais j'essaye quand même de garder un certain flou à certains endroits et c'est pour ça que je rajoute du rouge pendant que c'est encore mouillé sur le tour pour que le rouge se diffuse à nouveau un petit peu dans la zone un peu plus foncée. Et je crois que je le dis à chaque vidéo, mais c'est cette alternance de traits bien nets et de traits totalement flous qui va aider à créer l'image et à donner cet aspect flou, lâché, que j'aime bien dans l'aquarelle. Et une fois que mes baies sont bien identifiées et bien placées, je peux continuer à travailler sur l'arrière-plan et surtout donner du lien entre toutes les formes qui se trouvent sur ma feuille. Et pour ça, créer du feuillage, c'est l'élément idéal. Et donc je vais créer ce feuillage avec mon mélange de couleurs qui est donc du bleu d'Indochine et de l'or rouge aussi. Ça fait un vert un petit peu neutralisé que j'aime beaucoup. Et je vais venir vraiment très très en transparence sur mon arrière-plan avec ces feuillages et je vais construire les couches petit à petit de feuillage pour donner une certaine densité et une impression de profondeur.
Alors l'image que j'ai dans la tête, c'est qu'il y a énormément de feuillage et je ne vais pas peindre les feuilles une à une, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire des formes un petit peu plus épaisses qui vont correspondre à une feuille, puis une forme très fine qui va correspondre à une tige, et alterner un peu ces formes va donner cette impression de feuillage et je n'aurai quasiment pas de détails à faire. Et pendant que cette couche sèche, parlons du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18 et un pinceau en forme de dague Rosemary & Co série 39, 1 demi-pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu dindon d'entraîne, de l'or rouge aussi, du rouge Windsor et du violet de Carbazole. Mon papier est du papier Canson Héritage en grain satiné. Alors comme je le disais juste avant, cette alternance de formes un peu plus larges et de formes toutes fines va créer le feuillage, mais c'est aussi en ajoutant plusieurs couches de ce genre de formes, donc des couches qui vont se superposer les unes aux autres et qui vont toujours se voir puisque on travaille en transparence, ça va créer toute cette impression de feuillage abondant. Alors pour l'instant j'ai quand même beaucoup de couleurs chaudes sur le papier avec le rouge Windsor et le rouge aussi. C'est pour ça que j'ajoute un petit peu de bleu et de violet, donc c'est le bleu dindon d'entraîne et le violet de Carbazole, qui vont apporter cette touche de froid qui va venir contraster avec les couleurs chaudes et les faire ressortir donc par contraste. Et en plus, ça donne une petite impression d'ombre et ça ajoute à l'effet de profondeur. Et comme ces ombres sont sur le feuillage, j'utilise un peu la même technique que quand j'ai placé le vert, c'est-à-dire que je fais des formes un petit peu plus larges qui vont être donc des feuilles et des formes beaucoup plus fines qui vont faire penser à des tiges. Vraiment, pour réaliser ces formes, il faut éviter de trop réfléchir et juste poser son pinceau et l'aplatir sur la feuille pour avoir une forme épaisse et ensuite le relever et travailler tout en légèreté pour avoir des formes beaucoup plus fines. C'est presque un peu du gribouillage quelque part parce que je fais des formes très très rondes en fait, donc on a l'impression que je gribouille juste sur la feuille et c'est cet ensemble de formes qui va vous faire penser à du feuillage. J'ai tendance à utiliser des couleurs plus denses autour de mes baies et un peu dans une sorte de diagonale sur ma page pour donner une dynamique. Mais dès que je m'écarte de cette diagonale, j'essaye d'avoir des couleurs un petit peu plus légères mais dans le même ton que ce que j'ai placé dans les alentours. Pour ça, donc je pose d'abord ma couleur foncée, ensuite je vais rincer un petit peu mon pinceau mais pas trop, et donc j'ai toujours un peu de couleur mais elle est diluée avec l'eau de mon pot d'eau, et je vais venir repasser et étaler la couleur vers les zones les plus claires, et donc je vais embarquer un petit peu de la couleur de la zone foncée vers la zone la plus claire et je vais avoir un dégradé de couleur qui va se faire presque tout seul. Maintenant que l'arrière-plan me convient et qu'il est suffisamment travaillé, je viens un petit peu rajouter de la couleur dans les baies puisque en séchant elle s'est largement atténuée. Et j'essaye de marquer un petit peu la brillance des baies en évitant certaines parties de mes baies pour qu'il y ait un petit éclat plus clair. J'ai décidé de faire ça parce que je ne voulais pas ajouter de gouache pour une fois, pour ce petit éclat de blanc. Et donc je voulais tester si je pouvais avoir suffisamment de clair à cet endroit-là et ça me convient très bien. Arrivé à ce moment dans l'image, je trouvais que l'arrière-plan était très sympathique, les baies étaient plutôt réussies, tout me convenait plutôt, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de lien entre toutes ces baies. Et surtout, il n'y avait aucune tige pour notifier en fait les attaches des baies, et donc ça manquait un tout petit peu de naturel. Donc j'ai décidé de faire ces tiges avec mon pinceau en forme de dague. C'est un pinceau très long, vraiment pas très rigide, donc du coup il part un peu dans tous les sens. C'est un peu bizarre à expliquer comme ça, mais c'est un pinceau du coup qui donne des formes très naturelles et très irrégulières en fait. Et ça m'aide pour créer ce genre de petites branches. Je peux vraiment m'amuser à faire des formes presque calligraphiques avec, et ça va créer tout un réseau de branches très naturelles.
Et je suis très contente du rendu de cette première aquarelle d'automne. Je trouve que l'ensemble des couleurs fonctionne bien, même si peut-être un petit peu plus de chaleur aurait été une bonne chose. Et surtout, je me suis énormément amusée avec ce pinceau en forme de dague pour faire les tiges, et je trouve que ça rapporte beaucoup d'indices sur ce que c'est, et ça donne une petite touche très intéressante. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur l'article du blog pour voir mon image d'inspiration et en savoir plus sur cette aquarelle. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.